Bonjour. Le sanctuaire que vous venez de voir, c'est le sanctuaire de Chersey, où on se retrouve déjà depuis quelque temps. Alors, et aujourd'hui, on continue d'aborder le thème du pain de vie. Et la première lecture qui nous est proposée en ce jour, c'est tirée du livre de l'Exode. Expérience très importante pour le peuple de Dieu, hein. Peuple en marche. Être chrétien, c'est faire la route. C'est faire la route avec Dieu. Mais souvent, notre cœur, il est plein de peur, mais il est vide de Dieu. Alors, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Il leur disait, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Alors, c'est comme, on aurait été mieux de mourir dans l'abondance. Alors, mais pas l'abondance, il ne parle pas de l'abondance de Dieu, il parle de l'abondance de la matière, du matériel, alors qu'ils étaient dans une situation d'esclave. Et ça ressemble étrangement à notre dynamique dans ce monde-ci. En tout cas, moi, j'ai été élevé dans une abondance, je dirais, matérielle, même si je suis issu d'une famille excessivement simple. Mon père était un ouvrier et on a manqué de rien. Mais j'ai été aussi, j'ai grandi dans une société qui s'est vidée de la présence de Dieu. Alors, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. C'est de prêter des intentions, hein, et c'est de sortir une accusation. Moi, il y a beaucoup d'accusations qui résonnent à mes oreilles par rapport à tout ce qu'on dit de l'Église maintenant, très différent de ce qu'on pouvait dire quand j'étais plus jeune. Et qui me fait mal, parce que moi, j'y ai consacré ma vie à cette Église. J'y ai pas consacré ma vie à cause nécessairement de la perfection de ses membres. Mais j'ai consacré ma vie à ce Seigneur Jésus-Christ que j'ai rencontré dans cette Église, au-delà de ses limites. Et là, voici, Moïse va répondre. Mais il ne répondra pas sur le même ton. Puis il ne répondra pas au même niveau. Voici que du ciel, je fais pleuvoir du pain. Alors là, si on n'avait jamais lu la parole, on ne comprendrait pas, parce que des pluies de pain, moi, je n'ai pas tellement expérimenté ça dans ma vie. Ce n'est pas une réalité qui appartient à mon expérience. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. C'est extraordinaire l'écoute de Dieu, malgré l'infidélité du peuple. Il se retrouve toujours en infidélité, il murmure constamment, il est toujours en train de chialer. Et Dieu porte attention. Hein? Il porte attention. Alors, j'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Je prends soin de vous. Et c'est moi qui vous nourris. Le soir même surgit un vol de caille qui recouvrit le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Et là, ils ont dit, mais Manu, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Alors, et il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Et Moïse va répondre à leurs questions. Ben, il va leur dire, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Lui, il voit, il reconnaît les signes. Et il entre dans son expérience, ce peuple qui a besoin d'un guide et qui a besoin d'être mené à bon port. Dans la deuxième lecture, Paul va nous parler de l'homme nouveau.
Je vous l'affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Vous savez, on peut tourner en rond longtemps dans nos pensées. Et si on n'inclut pas dans nos pensées la personne de Jésus-Christ, l'être en Dieu, on continue à tourner. Ce qui peut faire vraiment la différence, c'est de regarder une situation dans la conviction que Dieu est avec nous. Salutation qu'on reçoit au début de chaque Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et moi, quand je me vois tourner, là, j'aime m'arrêter, me dire, oh, t'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est là. Et là, de dire, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Comment tu vas m'ouvrir cette réalité dans laquelle moi je m'enferme et je me perds? Alors, lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si c'est bien ce qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois. Ben, elle est bien enracinée dans mon être, cette conduite d'autrefois. Même si j'ai des années nombreuses de pratique, le naturel, il prend facilement la place du surnaturel. Et laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Entre pas dans la peur. Entre dans l'action de grâce. Dans la reconnaissance de sa présence. Adoptez le comportement de l'homme nouveau. Créez saint et juste dans la vérité de Dieu. Laissez-vous pas défigurer. Laissez-vous pas tromper par ce qui nous réduit au néant. Parce que le quotidien mérite plus que d'être réduit au néant. Il a sa grandeur de grâce. Il ne faut pas passer à côté. Et dans l'Évangile, la foule s'aperçut que Jésus n'était pas au bord du lac et ses disciples non plus. Alors, Jésus avait traversé le lac. Il était rendu de l'autre côté. Et ils prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm. J'aime cette introduction qui nous dit comment les foules le cherchaient dès le matin. Je me reconnais là-dedans. Quand je me lève, très souvent d'une semaine, quand je me lève, le premier acte, je dirais, social que je fais ou ecclésial, c'est de célébrer l'Eucharistie. Et je me réjouis d'avance parce que je sais quel va être l'effet de cette Eucharistie pour mon âme, pour mon être. Et là, ils vont le trouver sur l'autre rive, ce qui est toujours une histoire de passage. Et faire la route, c'est de passer d'un lieu à l'autre. Et quand ils vont le trouver, ils vont dire, « Quand es-tu arrivé ici? » Je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jésus veut nous apprendre à devenir des signes. Il ne nous a pas fait pour nous enfermer dans le matériel. Il nous a fait pour qu'on soit comblé d'un amour qui fait qu'on ne défaille pas, qu'on ne s'échappe pas, qu'on ne l'échappe pas. Et qu'en allant à la rencontre de nos frères, c'est lui qu'on rencontre, c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on reçoit. Qu'on peut, on peut accueillir la détresse de nos frères. Il est avec nous. On n'a pas à fuir. On n'a pas à se distancer pour ne pas être atteint par la misère, par la pauvreté. Non. Je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Lui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. J'aime toujours l'expression de la descendance.
il est descendu du ciel. Mais c'est une descendance à laquelle on appartient. Grâce à lui. Grâce à lui. Alors, Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Et il répond, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Alors, je te rends grâce, Seigneur, pour les moments où dans ma vie, je sens que tu me combles devant les vides que je rencontre sur la route. Sur la route, souvent, de mes frères, hein, de mes frères et sœurs vers qui tu m'envoies. Sur la route de tous ces gens qui nous viennent d'ailleurs et dont on trouve qu'ils sont trop nombreux. Donne-moi de te reconnaître et d'expérimenter que c'est ton pain, c'est toi qui viens me nourrir pour que je puisse faire par toi, en toi et avec toi, un monde nouveau. Un monde où l'humanité ne se déchire pas, ne s'abuse pas. Un monde où cette humanité devient nouvelle, grâce à cette bonne nouvelle que tu nous donnes chaque jour. Amen.